Jusqu'à l'énoncé du verdict, et comme à chacune de ses apparitions, Paul Whelan clame son innocence, dénonce un simulacre de procès. Le juge de ce tribunal moscovite ne l'entend pas de cette oreille. Il le condamne à 16 ans de prison dans un camp à régime sévère, reconnu coupable d'espionnage, un jugement purement politique pour ses défenseurs. Si le procès était vraiment indépendant, alors une seule décision légitime aurait été prise. C'est d'acquitter Whelan. Paul Whelan a décidé de faire appel de ce verdict parce qu'il n'est pas d'accord. L'ancien marine âgé de 50 ans a été arrêté à Moscou il y a 1 an et demi en possession d'une clé USB contenant la liste confidentielle des employés d'une agence de sécurité russe. L'accusé a toujours déclaré avoir été piégé par l'une de ses connaissances. Depuis, l'affaire est au centre de tensions entre Washington et Moscou. Plusieurs diplomates américains réclament depuis sa libération au motif que le dossier est vide. S'ils peuvent faire cela à Paul, ils peuvent le faire à n'importe qui. Un procès secret, avec incapacité de présenter des preuves, de se défendre. Et puis l'emprisonnement pendant 16 ans. C'est une parodie de justice. Paul Whelan en appelle à Donald Trump pour intervenir directement dans ce dossier et ses avocats évoquent la possibilité d'un échange avec 2 prisonniers russes détenus aux États-Unis.